Sie hören Radio Prag International, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Dobrý den, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de la nouvelle émission 100% football tchèque de Radio Prague International, Kop a Kopana, littéralement tir et football, puisque en tchèque football se dit fotbal ou donc Kopana, tandis que tir au but peut se dire Kop. Bref, Kop a Kopana. Rien à voir avec la célèbre plage de Rio sur laquelle tant de joueurs brésiliens ont exprimé leur talent. Une émission présentée une nouvelle fois en compagnie de Lazar Van Parijs. Lazar Van Parijs, cofondateur du site footballski.fr et co-auteur également d'un ouvrage intitulé « À l'ombre du Big Five », ouvrage consacré aux nations perdues du football, parmi lesquelles la République tchèque. Lazar, ahoy, salut. Ahoy, merci Guillaume. Alors 20 ans, cela faisait 20 ans que les supporters tchèques attendaient cela, c'est-à-dire revoir leur équipe nationale participer à une phase finale de Coupe du Monde, la dernière fois, et c'était d'ailleurs la seule fois depuis la partition de la Tchécoslovaquie, c'était en 2006 en Allemagne. Lazare, nous enregistrons cette émission vendredi après-midi, soit donc le lendemain du dernier match de préparation de la Reprezentace. C'était contre le Guatemala, une répétition générale qui s'est soldée sur une victoire 3-1, sur laquelle nous reviendrons dans quelques instants. Surtout, nous sommes à un peu moins d'une semaine désormais de l'entrée en matière de cette République tchèque à la Coupe du Monde. Ce sera contre la Corée du Sud, à Guadalajara, au Mexique, et ce dans la nuit de jeudi à vendredi à 4h, heure de Prague ou de Paris, c'est la même heure. Ce sera le deuxième match de cette Coupe du Monde, quelques heures seulement après le match d'ouverture entre le Mexique et l'Afrique du Sud. Le Mexique et l'Afrique du Sud qui seront, avec la Corée du Sud, les deux autres adversaires de la République tchèque dans le groupe A. Alors, Lazare, à quelques jours de cette entrée en matière, quelle est selon toi l'ambiance qui règne à Prague ? Personnellement, je ne ressens pas encore une grande attente, même si on peut supposer que l'intérêt va grandir quand même à l'approche de ce premier match. En tout cas, il faut l'espérer parce que, comme tu dis, effectivement, aujourd'hui, on est loin de voir des écrans géants partout, on est loin de voir la ferveur et l'attente qu'on peut voir comme en France, par exemple. J'imagine que les championnats du monde de hockey ont laissé des traces et que l'attente entre les deux Coupes du Monde et Championnats du Monde fait que chacun se repose. Et il faudrait quand même que la ferveur commence à décoller à un moment. Alors, la République tchèque est aux États-Unis depuis lundi. La sélection tchèque a quitté Prague dès quelques heures après le coup de sifflet final du premier match de préparation contre le Kosovo à Prague. Un match remporté 2-1, un match qui a été suivi d'un autre, un deuxième match de préparation, une répétition générale, cette fois contre le Guatemala. Jeudi soir, une victoire 3-1. C'était un match disputé cette fois à New Jersey. Alors, quels enseignements peut-on tirer de ce deuxième match ? Alors, sur les deux matchs, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a vu des buts déjà, ce qui était rare par rapport à la qualification et surtout par rapport aux deux matchs coup près face au Danemark, puis face à l'Irlande, puis face au Danemark. Et donc, c'est déjà des progrès. On avance, il y a une structure qui est établie par Kubek, l'entraîneur qui a 75 ans. On retrouve ce jeu qu'il a prôné à l'époque du Victoria Pilsen. On retrouve donc des fondamentaux qu'il a proposés à un moment et avec des joueurs qu'il a connus. Et c'est tout l'avantage, entre guillemets, de cette sélection qui repose à la fois sur le Victoria Pilsen de son époque, avec près de 7 joueurs qu'il a eu sous sa direction, et quasiment plus d'une dizaine, peut-être même une 11 du Slavia aujourd'hui. 10, et donc 10, ouais. on a cet ensemble de joueurs qui se connaissent très bien, avec un plan de jeu qui connaissent très bien. On a 3 derrière, on en a 3 devant et 4 au milieu. Suivant comment on dispose l'attaque en triangle, mais voilà, les bases sont connues, les bases sont efficaces, et ce qui permet de enfin voir des buts, ce qui nous avait beaucoup manqué lors des qualificatifs. Le revers de la médaille, c'est que la représentation nationale a
encaissé de buts, 2 fois un but, ce qui pour une équipe qui se veut très défensive et qui a joué beaucoup sur ce côté très défensif, pose des questions. On est face à des équipes qui ne sont pas forcément très offensives, ou en tout cas des monstres de guerre offensifs, et si on commence à encaisser des buts là-dessus, ça peut poser des questions pour le mondial. Et donc ils ont encore quelques jours pour régler la mise, peut-être faire des changements en termes de joueurs, et enfin stabiliser cette défense qui était cette force justement pendant les qualificatifs. Et le dernier point que je soulignerai, qui est dommageable, c'était, tu as évoqué ce match face au Kosovo à Prague. Il faut quand même souligner que le stade était à moitié rempli, et je pense que ça rejoint la question sur la ferveur. C'est très dommage quand même de voir un stade, le stade du Sparta, à moitié rempli lors d'un match qualificatif juste avant la Coupe du Monde, alors que tu n'es pas allé à la Coupe du Monde depuis 20 ans. Et ça souligne les problèmes d'organisation de cette fédération, les problèmes de gestion de cette fédération, qu'on peut même évoquer. Il y a eu une petite polémique ici en République tchèque avec l'arrivée des joueurs et le manque d'informations, le manque de données d'une façon générale, de contenu partagé. On est à l'opposé de la 3F en France, qui a vraiment abondamment partagé sur les réseaux sociaux la préparation. On les voit courir, on voit les joueurs se préparer dans les chambres chaudes, et ici c'est à l'opposé, on a 3 photos prises avec un iPhone 11 un peu à l'arrache. Ouais, enfin ça c'est vrai qu'avec un peu plus de 11 000 spectateurs pour ce premier match de préparation à Prague contre le Kosovo, et avant donc le grand départ pour les États-Unis. En même temps, c'était un dimanche après-midi. On sait que les Pragois sont souvent dans leur maison de campagne ou en dehors de Prague. C'est peut-être aussi une explication. On l'a dit, la République tchèque fait son grand retour en Coupe du Monde, 20 ans après. Cette année, on a un nouveau format de compétition avec pour la première fois 48 équipes. La République tchèque a obtenu sa qualification dans la douleur et tout au bout du suspense, puisque, rappelons-le, que ce soit en demi-finale de barrage contre l'Irlande ou après en finale contre le Danemark, la République tchèque est à chaque fois passée au tir au but. La République tchèque a surtout eu le gros avantage de recevoir 2 fois à Prague. Néanmoins, ce qui est intéressant avec la République tchèque, c'est qu'elle n'a, encore une fois depuis la partition de la Tchécoslovaquie, donc c'était en 1993, la République tchèque n'a manqué aucune phase finale de championnat d'Europe. En revanche, ce n'est que la 2e fois qu'elle va participer à une phase finale de mondial. Donc encore une fois, parmi les sélections qui profitent de ce nouveau système, il y a quand même la République tchèque. Et clairement, on peut le décrire autant qu'on veut quand on est français, que c'est moins prestigieux, que ça ramène des petites équipes. Mais justement, il faut voir la joie de ces petites équipes de se qualifier et ce que ça représente. Et est-ce que ça pose un souci à un Tchèque qui est 48 équipes cette année et que ça lui facilite la qualification? Personne n'en a rien à faire, il faut le dire. On revient à ce match contre le Guatemala, donc à New Jersey, jeudi soir, à une semaine de l'entrée en matière de la République tchèque en Coupe du Monde. Jetons un œil, Lazare, sur l'équipe de départ. Donc il y avait Matej Kovář dans le but, Kovář, gardien du PSV Eindhoven, qui a été l'un des héros justement de ces barrages de qualification en mars dernier. Une défense à 3, c'est classique, avec Robin Hranac, qui lui évolue en Bundesliga, Ladislav Krejci en première ligue et qui est le capitaine depuis quelques mois, et enfin Stjepan Chalopek. Alors Chalopek, c'est un jeune et prometteur stopper du Slavia Prague qui a, on va dire, explosé cette saison. Ensuite, 2 latéraux qui ont été Vladimir Tsofal à droite et David Jurasek à gauche. Un milieu de terrain composé de 2 joueurs au profil défensif, Tomáš Souček bien évidemment, et Michal Sadilek, et enfin un trio d'attaque composé de Lukáš Provod du Slavia, lui aussi, de Pavel Schulz, qu'on connaît bien forcément en France, en soutien tous les deux de Patrick Schick. Donc un 11 de départ attendu pour cette répétition générale, sans véritable surprise, et qui sera probablement
le 11 que l'on verra également au coup d'envoi du match contre la Corée du Sud. Probablement, je pense qu'il y a 2 incertitudes à cette question. Une sur la défense, peut-être la place de Ranac qui peut être remplacé par Holeš. Et au milieu de terrain, peut-être Sadilek remplacé par Darida. Je pense que c'est les 2 interrogations dans la tête du sélectionneur aujourd'hui. Le trio offensif semble sûr et certain parce que c'est des profils différents et complémentaires. Où on va avoir Schick en attaquant pivot, on va avoir Schulz dans ce rôle très libre de faire un peu ce qu'il veut, comme on a pu le voir avec le Viktoria Plzen justement, et le troisième Provod qui va jouer ce rôle de lien et d'ailier intérieur qui va venir recentrer. Donc 3 joueurs très complémentaires, 3 joueurs très intéressants devant où la messe semble dite. Et donc les questions plus défensives, où là on pourra se poser quelques questions. Alors pour ce qui est de l'attaque, les possibilités sont effectivement assez limitées. Alors on l'a dit, Patrick Schick, on connaît bien, c'est l'attaquant du Bayer Leverkusen, un des meilleurs buteurs en Bundesliga depuis plusieurs saisons. Quand il n'est pas blessé, Pavel Schulz, tout le monde le connaît désormais grâce à ses buts et à ses performances en Ligue 1 depuis son arrivée à Lyon l'été dernier. En revanche, Lukáš Provod, on connaît moins. C'est un joueur qui n'a jamais quitté le championnat tchèque, qui évolue au Slavia Prague depuis plusieurs saisons. Lui a souffert d'une grave blessure au genou qui l'a très certainement freiné dans sa carrière et l'a empêché de quitter le championnat tchèque. Un mot sur lui quand même. Personnellement, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. C'est un joueur de devoir, c'est un joueur assez efficace. Il a ce rôle justement d'attaquant au Slavia Prague, dans cette attaque à 3 qui est sur l'aile plutôt gauche, où il va venir justement beaucoup rentrer à l'intérieur. Il va apporter beaucoup de verticalité et fluidifier le jeu, et permet d'apporter du lien entre l'attaquant pivot aussi au Slavia et le milieu qui est là aussi assez défensif. Alors parmi les 26 joueurs de la sélection tchèque retenus pour cette Coupe du Monde, 17, c'est beaucoup, évoluent dans le championnat local, à la Chance Liga, dont 10 au Slavia Prague. Le Slavia qui, c'est intéressant, avec le Real Madrid, tenez-vous bien, le Milan AC ou encore le PSV Eindhoven, est le 14e club à envoyer le plus de joueurs à cette Coupe du Monde. La particularité du Slavia, c'est que ces 10 joueurs sont tous tchèques. Et ça va faire du bien aux finances, parce que effectivement la FIFA paye aussi au prorata du nombre de jours passés là, dans la compétition, et donc plus la représentation nationale joue longtemps, plus ça va venir soulager les finances et apporter un petit bonus pour la saison prochaine pour le club pragois. Si on se souvient de l'unique participation de la République tchèque à une phase finale de Coupe du Monde, encore une fois depuis la partition de la Tchécoslovaquie, donc en 2006 en Allemagne. À l'époque, c'était encore la génération qu'on appelle dorée, avec les Petr Cech dans les buts, Pavel Nedvěd, Karel Poborský, Vladimír Šmicer, Jan Koller, Milan Baroš, Jan Kulovský et bien d'autres encore, ou Jaroslav Plachil, pour le public français connaît bien. Cette année, alors tous ces joueurs évoluaient à l'étranger et dans des grands clubs. En revanche, cette année, après le Qatar et l'Arabie Saoudite, qui n'ont qu'un joueur dans leur effectif qui évolue à l'étranger, mais aussi l'Angleterre et l'Allemagne, avec respectivement 5 et 7 joueurs, la République tchèque est la 5e sélection donc, de cette Coupe du Monde, avec le moins de joueurs évoluant à l'étranger, 9 seulement. Donc, comment peut-on analyser ce chiffre ? Pour moi, c'est un chiffre qui dit beaucoup de l'intérêt que les clubs des grands championnats européens portent au football tchèque, et d'un intérêt, encore une fois, limité. Je pense il y a plusieurs remarques là-dessus. Déjà, il y a le fait que les joueurs tchèques n'ont pas toujours réussi à s'exporter en temps et en heure, et qu'à partir d'un certain âge, il devient compliqué de quitter le championnat. Le revers de la médaille aussi, c'est qu'on a des clubs, que ce soit le Sparta et le Slavia, qui sont plutôt bien gérés, qui ont des gros budgets, qui sont financés par des milliardaires
non pas en couronne, mais en euros, et ce qui leur permet d'offrir de gros salaires et donc de garder les grands talents tchèques au pays aussi. Et donc il faut beaucoup de motivation pour passer un certain cap et décider d'aller se tester à l'étranger. Surtout, on voit même Schulz qui arrive, il n'est pas tout jeune. Il a plus de 25 ans, c'est pas facile, il faut un peu un temps d'adaptation. Là. Et on le voit avec Adam Karabec aussi à Lyon. Ça lui a demandé du temps et il n'a pas réussi à s'imposer à Lyon. Revenons au groupe de la République tchèque à cette Coupe du Monde. Ce sera dans le groupe A, un groupe A que je qualifierais de exotique, mais c'est ce qui fait forcément le charme de ces Coupes du Monde, d'affronter des équipes dont on n'a pas l'habitude. 3 adversaires, donc la Corée du Sud d'abord, puis ensuite ce sera l'Afrique du Sud et le Mexique. 3 adversaires qui, quand on lit les médias tchèques, semblent à la portée de cette sélection tchèque, mais 3 adversaires dont on ne sait finalement pas grand-chose. Mais quand on prend le premier match contre la Corée du Sud, on se rend compte que la Corée se prépare bien, et déjà depuis plusieurs semaines aux États-Unis, et on a parfois le sentiment que les Tchèques sous-estiment un peu cette adversité. Non, bien sûr, je pense qu'il y a quand même un côté où on groupe tout le monde est plus ou moins au même niveau, où il y a des questions sur justement qui va être présent avec quoi et comment vont jouer les différentes équipes. Et donc ce premier match face à la Corée du Sud va être un match clé, un match capital qu'il va falloir bien aborder, surtout avec ce format des meilleurs troisièmes qui peuvent passer. Un point pris ou mieux une victoire face à la Corée ouvrirait la compétition sur de très bonnes bases et aussi enverrait un signal fort pour une qualification là-dessus. Et donc il faut prendre le taureau par les cornes très rapidement et montrer de bonnes dispositions lors de ce match d'ouverture. Alors la République tchèque a été une des dernières sélections à se qualifier pour cette Coupe du Monde après les barrages en mars dernier. On a déjà évoqué ces barrages. La conséquence est que son camp de base se situe à Dallas, où il va faire très chaud. Le sélectionneur Miroslav Kobek a déjà annoncé des entraînements tôt le matin pour ne pas épuiser ses joueurs. La conséquence aussi, c'est que la Tchéquie va évoluer que ce soit contre le Mexique ou contre la Corée, à une haute altitude et avec des possibilités de préparation très, très réduites. Et là aussi, ça peut être un des avantages. Exactement, les matchs seront entre 1600 et 2000 mètres d'altitude, à une zone où l'oxygène s'est raréfié. On rajoute les températures. On est très loin des plaines et des prairies tchèques, ou même de l'altitude. On est une altitude supérieure à Snežka, qui est le point culminant en République tchèque. Donc il est très compliqué pour les Tchèques de se préparer dans des conditions tchèques pour cette Coupe du Monde. Pavel Schulz l'a expliqué là récemment dans une interview. L'un des entraînements, c'est de faire du vélo à plutôt haute intensité pendant 50 minutes, donc quasiment le temps d'une mi-temps, avec une fréquence cardiaque qui ne doit pas dépasser les 50% de leur maximum, autorisé par les docteurs, le tout dans une pièce chauffée à plus de 35 degrés. On va maintenant évoquer les points forts, les points faibles. Tu l'as déjà un peu fait de cette sélection tchèque, mais avant cela, je te propose d'écouter un court extrait que l'ancien sélectionneur Ivan Hašek, qui n'était d'ailleurs pas encore sélectionneur à l'époque, nous avait accordé donc à Radio Prague International. C'était il y a 5 ans, en juin 2021, quelques jours avant le début de la phase finale du championnat d'Europe. Alors à l'époque, Ivan Hašek envisageait déjà la République tchèque dans un rôle d'outsider, une équipe capable de sortir de son groupe, comme on l'envisage pour ce mondial 2026, et ensuite de réaliser un coup sur les matchs à élimination directe. Et effectivement, Ivan Hašek avait eu raison, puisque quelques semaines plus tard, la République tchèque était parvenue jusqu'en quart de finale de cet Euro, prévu initialement en 2020, mais disputé en 2021 en raison de la crise du Covid. Donc la République tchèque avait été éliminée par le Danemark, après avoir sorti brillamment les Pays-Bas quand même en 8e de finale. Et donc on va écouter Ivan Hašek. C'est en ces termes qu'il avait évoqué les points forts de cette sélection tchèque.
Le point plus fort de l'équipe nationale, c'est le jeu collectif. Parce que nous, on est capable de jouer un pour l'autre. Il faut se battre tous ensemble dans une bonne ambiance. C'est ça qui, peut-être qualité individuelle moins bien que les autres équipes. Mais ensemble, on est pas mal. On est quand même assez fort. Dans les championnats comme ça, que ça va jouer play-off, après, si on est qualifié, tout est possible. On est capable de battre de tout, mais c'est vrai qu'on est capable de perdre aussi contre tout le monde. Mais c'est comme ça. Écoutez, on verra. Alors c'était donc Ivana Hašek, l'ancien sélectionneur tchèque, il s'était exprimé, c'était il y a 5 ans. Ses propos restent valables en 2026. Alors pour résumer, si elle veut obtenir de bons résultats et réussir dans ce type de compétition, qu'il s'agisse d'un euro ou d'un mondial, la République tchèque doit d'abord se baser sur son sens du jeu collectif, une bonne organisation tactique et surtout un état d'esprit irréprochable. Lazare, es-tu d'accord avec cette vision des choses ? Ah oui, l'analyse ne change pas. Bon, on reste sur la même génération de joueurs, donc on ne change pas une équipe comme ça. Non, très clairement, la force, c'est ce collectif. Ce sont des joueurs qui s'entendent bien, ils sont copains, ils jouent l'un pour l'autre. Il y a ce qu'on a évoqué tout à l'heure sur cette défense qui est forte, avec beaucoup de joueurs quand même au milieu de terrain à vocation défensive, et cette difficulté peut-être à se projeter vers l'avant. Alors quand même un des points faibles sur le long terme de cette sélection tchèque, c'est la pénurie de talents individuels, et on en revient toujours à un manque de créativité, notamment dans l'entrejeu. Il suffit de prendre le palmarès des ballons d'or tchèques, des meilleurs joueurs des saisons. On retrouve par exemple 5 fois le milieu défensif de West Ham, Tomáš Souček. Ça a quand même en dit beaucoup sur ce qu'est ou sur l'état du football tchèque depuis quelques années. Ah bien sûr, et c'est l'un des drames de cette sélection, et c'est pour ça qu'ils doivent adapter leur façon de jouer avec beaucoup de contres et un jeu très défensif, parce qu'une fois qu'ils ont le ballon, il n'y a personne pour prendre l'initiative, ou en tout cas personne de titulaire à l'heure actuelle. Ça pourrait être justement le cas de Hugo Sohurek, qui a été le plus jeune joueur de cette sélection, le deuxième plus jeune joueur de la Coupe du Monde, qui va fêter ses 18 ans là dans quelques jours aux États-Unis, qui pourrait être amené un petit peu à prendre des responsabilités dans l'entrejeu et à justement diriger le jeu un petit peu comme un Bernardo Silva peut le faire avec Manchester City, mais dans l'état actuel des choses, sinon le ballon est perdu, il ne passe pas, et il faut que Schulz redescende très très bas pour venir un peu dynamiser ce milieu. Alors personnellement, j'ai quand même du mal à imaginer que Hugo Sohurek fasse ses débuts en Coupe du Monde. Il a néanmoins disputé une mi-temps contre le Kosovo dimanche dernier. Et Sohurek, produit de la formation du Sparta, est effectivement devenu le plus jeune joueur de l'histoire à porter le maillot de cette représentatie, donc de cette sélection tchèque. On parle de pénurie, il y a quand même un joueur qu'on ne peut pas ne pas citer, c'est Patrick Schick, évidemment, excellent buteur, attaquant de pointe, très, très complet, mais un joueur qui est vraiment dépendant et qui a besoin de joueurs à son service autour de lui. C'est un joueur qui est capable de se sacrifier pour l'équipe. On l'a encore vu lors des barrages, notamment lors de la finale contre le Danemark. Ça a vraiment été le premier défenseur. Mais souvent sevré de ballon. Donc, que peut-on attendre de lui ? C'est quand même un joueur qui a été meilleur buteur de l'Euro 2021. Il a fait une très bonne saison cette année avec Bayer Leverkusen, 28 matchs, 16 buts. Il n'a pas été beaucoup blessé, il a raté quelques matchs par-ci et là. Et donc il arrive dans de bonnes dispositions, il est en confiance. On l'a vu encore hier, il a marqué face au Guatemala avec un beau but où il remonte une grande partie du terrain sur l'aile avant de repiquer et de tirer du gauche. Non, vraiment, la sélection ne mesure pas forcément la chance d'avoir un attaquant aussi fort que lui. Et comme tu dis, en plus, il court en général assez peu, il attend beaucoup de ballons, il touche beaucoup de ballons, il est vraiment dans ce rôle d'attaquant pivot qu'il maîtrise à la perfection. Et comme tu l'as dit, ce rôle aussi où il va sûrement se sacrifier en grande partie, parce que sur le banc, on a aussi Chori.
qui est passé par le Viktoria Pilsen puis le Slavia, qui va avoir ce rôle un petit peu similaire d'attaquant pivot, ce Haaland du pauvre un petit peu, pour le remplacer et venir aider l'équipe, surtout avec son mètre 99 en fin de match. Ah ouais, c'est là quand même un des points forts de cette sélection tchèque, effectivement le gabarit, la taille, les corners, les coups francs, bref. Les coups de pied arrêtés. Coups de pied arrêtés, tout à fait. Patrick Schick, auteur du bonne saison, et puis si on reste sur l'attaque tchèque, là aussi on est obligé d'évoquer Pavel Schulz. Révélation, mais j'ai envie de dire... beau joueur, hein, tout le monde l'apprécie, notamment pour sa combativité, son état d'esprit. C'est vrai, encore une fois, lui aussi un joueur d'équipe qui s'adapte aux demandes de ses entraîneurs. Mais j'ai envie de dire un joueur tchèque typique actuel, dans le sens où joueur de talent, forcément, mais limité et qui se démarque d'abord encore une fois, par cette combativité. Alors, effectivement, beaucoup de combativité, il a le sens du placement, mais il a quand même cette capacité à créer l'exploit. Il est capable d'avoir cette étincelle qui fait défaut avec le reste de l'équipe. Il est capable d'avoir ce brin de génie qui va dynamiter la défense adverse, faire des dribbles qui vont permettre de passer la défense adverse, ce que peu de joueurs sont capables de faire dans cette équipe. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, Schulz viendra d'annoncer qu'il avait beaucoup réfléchi à changer de coupe de cheveux pour la Coupe du Monde. Il avait hésité entre se faire des tresses, se faire une coupe à blanc ou des cheveux longs. Et au final, il préfère rester dans sa coupe actuelle, un peu mulet, pour éviter qu'on dise de lui qu'il est venu pour se montrer uniquement d'un point de vue esthétique, et il préfère se montrer sur le terrain. Donc coupe mulet, frappe de mule, on espère que ça va rester pour Pavel Schulz, comme il avait été présenté lors de son arrivée à Lyon. Le temps passe très vite. La Tchéquie, on l'a dit et redit, est donc de retour en Coupe du Monde pour la première fois depuis 20 ans. Mais la Tchéquie, c'est quand même une belle histoire en Coupe du Monde. On a tendance à l'oublier. C'est quand même 2 finales, même si c'était la Tchécoslovaquie en 1934 contre l'Italie de Mussolini, une finale scandaleuse, parce que selon beaucoup d'historiens, la Tchécoslovaquie aurait pu et aurait dû l'emporter. Mais bon, la finale s'est jouée à Rome. La finale également en 1962, c'était contre le Brésil. Et puis la Tchécoslovaquie en Coupe du Monde, c'est aussi ce fameux match. C'était déjà au Mexique contre le Brésil. C'était le 3 juin 1970, une défaite 4-1, avec ce fameux lob de Pelé de plus de 50 mètres. Et ce ballon qui était passé à quelques centimètres du poteau d'Ivo Victor. Ivo Victor, c'était le gardien de la Tchécoslovaquie à l'époque. Alors, Lazare, avant de finir, qu'est-ce qui, selon toi, serait un mondial 2026 réussi pour la Tchéquie, avec un sélectionneur, Miroslav Kobek, on n'en a pas trop parlé, qui a 74 ans. C'est là aussi un chiffre intéressant, sera le 2e sélectionneur le plus âgé de cette Coupe du Monde, derrière le néerlandais Dick Advocaat. Alors, ton pronostic et qu'attendre de cette Coupe du Monde pour la Tchéquie? Alors, je pense qu'une sortie des groupes serait déjà une bonne victoire et serait un signe encourageant pour cette équipe. Et une fois qu'on est dans des matchs à élimination directe, tout est possible. On l'a vu lors de ces demi-finales et finales de qualification, où le catenaccio tchèque se met en place et on n'a plus qu'à espérer un coup de tête de Krejci pour débloquer la situation. Donc voilà, donc on verra, on se retrouve après le premier tour, Lazare, pour faire un premier bilan. Espérons que ce sera qu'un premier, pas le dernier, et que la Tchéquie ou la République tchèque, on peut dire les deux, on le précise, poursuivra sa route dans cette Coupe du Monde 2026. Voilà, c'est la fin déjà de cette émission Kop a Kopana, 100% football tchèque. Merci à toi Lazare, et merci à nos auditeurs de votre attention, et vive le foot tchèque.